C'est un invité un peu particulier que reçoit ce lundi soir Nadia. Dans son appartement situé dans le quartier des Colombiers, une petite vingtaine d'habitants, tous conviés à rencontrer Arnaud Montebourg. À peine arrivé, le candidat à la primaire PS expose rapidement sa vision du pouvoir politique. Je vous parle franchement, le changement par le haut, il n'est pas venu. Donc on va faire le changement par le bas, c'est-à-dire par la société elle-même. C'est mon point de vue. Je pense que c'est ça qui peut sauver la France, c'est que les gens, dans la société, ils inventent. Ils réinventent. Pendant près de 2 heures, celui qui souhaite donner plus de place aux citoyens dans le système politique va écouter ses enseignants, cadres dans le privé, acteurs associatifs ou encore fonctionnaires. Ils expriment colère et inquiétude. Dans ce quartier touché par les trafics de stupéfiants et où des femmes présentes ont organisé des rondes anti-dealers, étonnamment, la discussion ne s'engage pas tout de suite sur la sécurité. L'éducation et la scolarité de leurs enfants semblent davantage les préoccuper. Je sens un fossé qui se crée d'une commune à l'autre sur les niveaux scolaires. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai mon fils, il est ici à Besançon. Malheureusement, si je le place dans une autre école, sur la Courbevoie, Neuilly, etc., il n'a pas le niveau. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un niveau 6e, il va arriver avec un niveau de CE2. Face à des habitants déçus par le quinquennat de François Hollande, l'ancien ministre du redressement productif, qui a quitté le gouvernement en 2014, se pose en alternative à gauche. Il promet le changement et en profite pour égrener quelques-unes de ses propositions. Parmi elles, le passage à la 6e République, la fin de l'austérité ou encore la refonte des institutions et la réforme de l'Union européenne. Un discours qui semble avoir séduit les participants. Arnaud Montebourg, je pense qu'il a un discours très adapté aux citoyens. C'est-à-dire qu'un citoyen lambda peut comprendre son projet et peut savoir où est-ce qu'il veut nous mener. Il a répondu très franchement, très sincèrement et précisément. Voilà. Et donc on part au moins avec déjà des convictions sur certains points précis. Le candidat lui aussi semble avoir apprécié cette proximité avec son électorat potentiel. Ça permet de comprendre la façon dont les gens vivent les problèmes d'aujourd'hui. Il y a une manière d'en parler qui est unique de la part des citoyens quand ils en parlent parce que c'est leur vécu. Sur l'insécurité, sur l'éducation, c'est quand même des situations extrêmement préoccupantes. Et on voit bien que la politique ne s'en occupe pas, ne règle pas ces problèmes. Et ça s'est dégradé ces dernières années. Je crois que c'est une bonne manière de travailler au bien commun. La primaire de la gauche est prévue les 22 et 29 janvier prochains. Pour l'instant, ils sont 5 à s'être officiellement déclarés. D'autres candidats pourraient les rejoindre d'ici le 15 décembre, à commencer par le président de la République sortant, François Hollande.